Alors bonjour et bienvenue dans cette capsule, dans cette petite guidance que je fais par rapport à la situation, voilà, la crise sanitaire, la façon dont la crise est gérée en France, en tout cas dans les pays où le pass sanitaire, la vaccination commence à vraiment devenir une condition à avoir une vie normale, une condition nécessaire pour avoir une vie normale. Alors tout de suite en début de vidéo, je pose déjà les bases de l'état d'esprit dans lequel je fais cette guidance. Cette guidance, elle n'est pas là du tout dans un objectif de créer des clivages. Il n'y a pas de jugement posé sur les personnes qui font le choix de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Voilà, je vous appelle à être dans le discernement. Et je vais délivrer des messages en canalisation en utilisant les cartes comme support. Donc ne prenez pas les paroles que je prononce, sauf si je précise que c'est Petit Jeu qui parle dans la guidance. Ne prenez pas les paroles que je prononce comme un avis personnel sur la situation. Je pense que là, par rapport au sujet que j'aborde dans cette capsule, il faut vraiment que je le précise de manière à éviter toute tension inutile. Je vais délivrer des messages à partir de ce que ma canalisation, de ce que mon moi supérieur et éventuellement mon cœur, mon troisième œil, mon coronal vont me transmettre comme information par l'intermédiaire de ma médiumnité qui s'exprime de plein de manière différentes. Je peux avoir des flashs visuels, des ressentis corporels, des mots, des phrases qui résonnent dans mon esprit. Je ne sais pas trop quelle forme va prendre la guidance, donc si c'est pertinent, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Voilà, j'ai pas du tout pour le moment de notion tangible, claire de ce qui va m'être donné, donc on y va. J'ai quand même ici des messages pour le collectif, a priori peut-être pour le yin ou le yang d'un côté de l'autre. On verra comment les messages sortent au tirage. Et donc, je vous le redis, en cas de besoin, si c'est pertinent, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Je vous présente aussi un petit outil de divination qui est une petite boîte à secrets de Ganesha qui va peut-être, si l'élan m'en prend, nous servir aussi pour avoir des messages complémentaires. Vous aurez toutes les infos, je le redis encore une fois, en barre d'infos. Donc vous cliquez sur la petite flèche en dessous de la vidéo et il y aura tous les timings pertinents. Voilà. Il y a une chose aussi, je vais vous transmettre en barre d'infos pour ceux qui n'ont pas connaissance de la personne. Arnaud Rio, que je suis depuis quelques années maintenant, a fait une capsule sur le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Je trouve que son avis est très intéressant à écouter, tout à fait. Il est dans la voie du milieu dans laquelle j'essaye de me maintenir, c'est-à-dire écouter son cœur, écouter son corps, écouter ce que l'âme a à nous dire, écouter aussi la part logique, l'ego en soi, essayer de trouver la juste mesure entre ces trois corps pour vivre en harmonie tant avec moi-même qu'avec ce qui m'entoure. C'est un exercice de funambule. À mon niveau, je suis un petit apprenti, je n'ai pas la prétention d'être un guide gourou ou quoi que ce soit. Je suis appelée à faire cette guidance pour vous aider, vous aiguiller, vous délivrer des messages peut-être de réconfort aussi dans la situation actuelle. Voilà, l'objectif c'est pas du tout, comme je l'ai dit précédemment, de créer des tensions là où il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà, on va voir au niveau des messages généraux ce qu'on nous donne. Déjà j'ai la carte ici, une carte de 2, comment elle s'appelle cette jeune femme qui fait des choses magnifiques, Karten Bestellen, non je crois. Bref, c'est une carte que j'ai reçue en commandant l'oracle Loyal Oracle. C'est un petit bonus que j'ai reçu au moment de la livraison de l'oracle et qui me sert aussi comme outil de divination, qui est sorti et qui me parle précisément d'être dans la voie du milieu, d'être dans une forme de... Ce qu'on m'envoie comme sensation, c'est celle qu'on peut avoir quand on est au fond d'une piscine et qu'on est vraiment dans une posture de méditant
de méditants. Il y a une notion comme ça de revenir au calme intra-utérin, donc de pacifier vraiment les tensions au niveau de l'émotionnel, ou d'être dans une capacité à être dans ce calme, quel que soit ce qui nous entoure, d'être à l'écoute aussi de sa guidance, ok, et en paix avec ce qui est ancré dans la matière, donc en paix avec ce qui se produit autour de soi. J'ai le livre de Nicolas Hulot-Ozon qui me vient pour un message complémentaire. La limite. Ah, c'est drôle. Voilà. La limite n'est pas une entrave à la liberté. Elle en est la condition. Le message. Mettre l'économie au service des humains. Tous les rapports convergent. Alors que nous détruisons le socle naturel dont nous dépendons, nos indicateurs économiques sont incapables de le percevoir. Pire, la focalisation sur la croissance du PIB accentue ce phénomène car cet indicateur est basé sur les seuls flux financiers. Une marée noire, par exemple, créera une augmentation du PIB puisqu'elle génère une activité économique, nettoyage des plages, achat de matériel, etc. Notre modèle actuel nous dit donc la pollution crée de la richesse, le prélèvement des ressources naturelles, même s'il détruit notre environnement, est bon pour l'économie. En clair, l'économie triompherait quand l'homme courrait à sa perte. Un comble. Ce modèle économique se révèle par ailleurs insoutenable socialement, tant la misère continue à côtoyer l'opulence malgré des décennies de croissance. Faut-il pour autant tout arrêter, revenir à la bougie, comme certains aimeraient le croire? Bien au contraire, nous avons aujourd'hui une occasion inédite de repartir sur de nouvelles bases, pour assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de tous, habitat, alimentation, eau, énergie, préserver la paix, développer le lien social, maintenir une planète et un climat viable pour les êtres humains. La politique doit reprendre la main sur l'économie. L'ampleur de la crise financière puis économique que nous connaissons depuis 2008 a démontré, s'il en était besoin, combien les marchés dérégulés étaient inaptes à la défense de l'intérêt général. Je vais m'arrêter là. Je trouve que ça résonne bien avec la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle si on transpose la problématique climatique à la problématique sanitaire. C'est un véritable appel à la réflexion autour de la posture de la société humaine face à l'adversité, face à ce que la planète nous envoie, entre guillemets, au travers de ce virus, pour nous indiquer, nous remettre un petit peu à notre place. C'est un appel à l'humilité aussi de l'être humain face au fonctionnement de notre écosystème, dont nous ne sommes pas plus maîtres que l'écrevisse n'est maître de la pollution des eaux dans lesquelles elle réside. Ok. Alors, au niveau des messages généraux, donc on a vol-perte de l'oracle de Béline, les entreprises et l'union. Donc face à ce qui a trait à une limitation des libertés individuelles, vol-perte, à la mise en précarité de certaines d'entre nous, d'entre vous, on nous invite, nous sommes tous, autant que nous sommes invités, à rentrer dans l'action, rentrer dans une action qui a pour ligne de mire, objectif, l'unification et donc non les clivages. Donc on nous invite vraiment à rentrer dans quelque chose qui est très solidaire et pacifié. Hein, c'est pas la carte passion qui sort là, même s'il y a du feu au milieu. Ce qu'on nous dit en gros, c'est que la solidarité, excusez-moi, j'ai mon écran qui débloque. C'est que la solidarité, l'unification, vraiment le fait d'être solidaires les uns des autres, quel que soit notre positionnement par rapport à la crise et au pass sanitaire, à la vaccination, etc. Quelle que soit notre posture face à ça,
on nous invite à rester dans le respect tant de nous-mêmes que de notre voisin, quoi, que de la personne que l'on côtoie. Ok. Je vais demander des précisions sur les entreprises dans les actions dans lesquelles on est censé... Non, ok. On me corrige, non, c'est pas la peine. Vraiment, l'idée, c'est d'être dans cette direction-là de solidarité, d'union, de respect mutuel, en fait. Hein. C'est un appel à l'amour, quoi, qu'on nous envoie là. À ne pas, quelque part, résister ou ne pas se laisser emporter par les clivages et par les tensions dans lesquelles nous pourrions nous retrouver, pour certains, certaines, pour ceux qui sont dans des milieux très urbanisés, donc très exposés hein, aux tensions et aux croyances des uns et des autres. Qu'elles soient fondées ou non, ça regarde chacun. Il y a aussi une notion d'accepter que chacun soit dans sa liberté de conscience. Le yin est là. Alors, je vais switcher. Oui, non. Bon, c'est la peine. Ok. On va voir du côté de l'énergie du yin, donc du féminin en soi, du féminin dans les duos d'âmes sacrées, du féminin des collectifs qui véhiculent cette énergie du féminin, énergie de la nuit, de l'accueil, de la mère au sens M-E-R-E, hein. Voilà, de Marie. Ok, si vous avez besoin de plus de précision, faites vos petites recherches sur l'énergie du yin dans le Tao, parce que je travaille à partir de cette énergie-là. C'est ce que j'entends quand je parle du yin ou du féminin. Alors, avec Béline, nous avons le départ. Donc, il y a une notion comme ça de changer son fusil d'épaule, entre guillemets, épouser sa propre liberté, d'être, de penser, d'agir, rentrer dans un mariage avec soi, dans le respect de nos convictions, il y a une très forte notion de liberté et de communication dans cette carte-là, par rapport au message que je suis en train de canaliser, par l'intermédiaire de l'hirondelle, qui est tant le messager qui représente tant un messager que le messager de la liberté, hein, que le symbole de la liberté. Excusez-moi si je bafouille, je vais pas retoucher cette vidéo, hein, j'ai pas l'intention de la recouper, comme ça vous aurez des messages bruts. On me dit que les personnes qui vont être vraiment dans cet ancrage à leur vérité intérieure resteront dans l'abondance. Il y a une forme de protection peut-être qui est envoyée par là. Je vais vous mettre les cartes là pour que vous puissiez les voir un peu quand même. Il y a une notion d'être dans une posture où votre propre ancrage à votre vérité, votre liberté de penser et d'être qui vous êtes, hein, quelle que soit la position que vous preniez par rapport aux dispositions actuelles. Donc, à partir du moment où vous serez ancré à cette vérité en vous, cette vérité liée à la liberté d'être, etc., il y a une notion d'être suivi, en fait, d'être récompensé par tant notre loyauté à nous-mêmes que par la loyauté à des personnes autour de vous qui peut-être auront besoin de votre soutien, de votre appui pour une raison ou une autre, une loyauté qui va aussi être manifestée envers vous. Il y a une notion de réciprocité là-dedans. Et ce qu'on m'annonce, c'est que la situation actuelle va durer un petit peu, hein, parce qu'on a l'opposition et la durée qui me parle d'endurance, de points de vue opposés, de disharmonie, de malentendus, de désunion. Donc là, il va vraiment falloir que chacun d'entre nous
travaille à l'ancrage, à sa vérité intérieure et vraiment travaille aussi à cette capacité à revenir au calme à l'intérieur de soi, à être dans cet objectif d'être dans un calme intérieur pour pouvoir traverser cette période qui va vraiment être très, comment dire, comme une tempête énergétique, en étant dans le calme, dans la tempête, en marchant calmement dans la tempête. Hein. Voilà. C'est un appel à se connecter à votre calme intérieur et à rester dans un discernement éclairé. Il y a vraiment une notion d'être dans quelque chose de l'ordre du... Il y a une notion d'être initié là-dedans, de suivre une initiation aussi, mais en gros les personnes qui sont déjà initiées, qui déjà savent revenir au calme dans la tempête, vont vraiment être très mises à contribution par le collectif pour l'aider à rester lui-même calme, ne pas partir dans des dissonances inutiles. Ok. Donc là, pour moi, les artisans de la paix, les indigos, les artisans de lumière, les guerriers de lumière, appelez-les un peu comme vous voulez, tout ça, c'est des notions qui englobent tout un collectif qui travaille vraiment à pacifier les énergies autour de soi. Toutes ces personnes-là vont vraiment être mises à contribution hein, pour aider à garder un équilibre, à rester dans la voie du milieu, à ouais, pacifier les tensions parce que là, la situation va générer quand même de grosses tensions, même au sein des familles, etc. Hein. Moi, je perçois ça quand même fort. Je perçois un fort clivage social qui va découler de la situation actuelle. Et on nous invite vraiment à nous rappeler encore et toujours que ici et maintenant, tout va bien. Aujourd'hui, je suis pas à l'hôpital, je suis pas sous perfusion. Donc, en fait, dans ma vérité, dans ma réalité, tout va bien. Et c'est ramener les gens à cette réalité de l'instant T qui va compter pour nous aider tous à rester dans une énergie équilibrée malgré cette forme de psychose généralisée dans laquelle on est. Ok. Le message est passé. J'ai le feu du côté du yang. Ah ok. Le yang, la partie yang en soi est beaucoup plus dans l'action, dans la furie. J'entends furie. Alors, là pour le coup, on appelle la partie yang en soi ou la partie yang, tout court, les collectifs yang, à l'immobilisation. On a la carte immobilisation qui sort en premier lieu. Et travaille sur ce qui a été interrompu. Donc peut-être que les collectifs yang ou la partie yang en soi a justement travaillé sur équilibrer, revenir à quelque chose de plus yin pour le coup. Et il y a un travail comme ça de calmer le feu intérieur qui est demandé. Donc la partie yin, elle est un petit peu entre guillemets en avance, si tant est qu'on puisse parler d'être en avance en retard, chacun son rôle en fait hein, dans l'histoire. La partie yin, elle est vraiment en figure de proue de l'appel au calme général, quelle que soit, je le répète, la position par rapport à la situation, votre positionnement, vos croyances, par rapport à ce qu'on est en train de traverser au niveau de la société. Hein. Je le redis encore une fois, j'y tiens. Ça, c'est petit jeu qui s'exprime. Et je reviens à grand jeu. Donc cette notion d'immobilisation, elle est sous-tendue, elle sous-tend un travail intérieur. Donc peut-être que les yang sont dans une phase où il y a un petit peu un pas en arrière qui est fait, un besoin de prendre du recul. Et ce recul peut se faire collectivement, c'est-à-dire que là on voit des personnes qui discutent entre elles et qui en discutant cèdent à prendre du recul dans la situation, tout en étant à la base ancrées sur des énergies plutôt, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pro ou anti-vax, ancrées à quelque chose de très
fermement opposés. Donc pro-vax hyper véhément contre les anti-vax et anti-vax hyper véhément contre les pro-vax. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ok. Travail sur ce qui a été corrompu. Il y a une notion de... Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a une forme de mea culpa qui se fait à l'intérieur des collectifs yang ou du yang en soi. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Du côté yang, il y a une notion comme ça de prise de conscience d'erreurs passées. Tant peut-être tant sur le positionnement, au niveau de la communication. Il y a une notion comme ça, au niveau de la communication. Il y a comme une tempête intérieure qui se calme, qui permet au yang d'y voir plus clair dans son parcours de vie. Là, vraiment, c'est très tangible. Dans son parcours de vie, et qui va lui permettre, à partir de prise de conscience sur des erreurs passées, de rétablir l'équilibre, tant au niveau de sa capacité à communiquer, qu'au niveau de sa posture vis-à-vis de lui-même. Donc, capacité à communiquer à l'autre, sa vérité, et posture vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire sortir peut-être de l'énergie du bourreau, de l'auto-saboteur, sortir des auto-jugements, etc. Il y a une notion comme ça. Ok. Ensuite. Les outils pour être dans quelque chose de peut-être plus équilibré, si tant est que ce soit nécessaire pour vous, c'est vraiment de se connecter à l'énergie. On a le joyeux et l'innocence, une notion comme ça d'être dans quelque chose de je fais confiance à la vie. Il y a une notion de lâcher prise très puissante. Alors là, côté yang, c'est peut-être là que dans cette idée de travail sur ce qui a été corrompu, l'enfant intérieur a peut-être été corrompu et on revient à quelque chose de plus aligné, à l'être authentique. Il y a une notion comme ça de se connecter avec les pensées magiques qu'on a eu enfant aussi peut-être. Le joyeux, ouais, c'est vraiment l'énergie de la joie intérieure liée à l'enfant, à la pureté, à l'enfant intérieur je veux dire, hein, à la pureté de cœur. Donc, ok. Le collectif yang pour faire face à la véhémence, c'est ça le message vraiment. Pour faire face à la véhémence, ça va vraiment parler pour le plus gros du collectif. Pour faire face à la véhémence face à laquelle il va se retrouver, le yang va vraiment être un peu dans la même posture, c'est très en miroir que le yin. Il y a d'abord un travail comme ça de revenir de reconnecter lui-même, ça va se faire très très vite à l'enfant intérieur pour ensuite être en capacité d'être de faire exemple. Ok. C'est vraiment du coup là un appel au calme. On appelle au calme, à la juste mesure. Ok. On a trois. Alors ensuite j'ai trois tas qui se sont. Attends, je vais mettre celle-là. On a 3 tas qui se sont détachés. Pour moi, il y a un dernier message qui sort. Là, côté yin, on a cette notion d'être dans un détachement par rapport à la problématique actuelle. Et du côté yang, d'être beaucoup plus dans... justement, beaucoup plus impliqué peut-être. Soit dans la sensibilisation. Oui, d'être beaucoup plus impliqué. De beaucoup plus communiquer pour apaiser les tensions qui pourraient se manifester autour de soi. Calmer le collectif humain. Pour moi, là, on parle de collectif humain, hein, clairement. Ok. Alors, donc, du coup, du côté... Bah, d'accord. On a des précisions sur les énergies générales, là. Nous avons le vagabond, la poussée vers le haut et la stagnation. Il y a comme une notion de... se sentir abandonné,
être lâcher prise aussi. Calme qui est retrouvé par de par l'isolement. Donc il y a l'énergie de l'ermite là-dedans. Ok. Avec la poussée vers le haut, on nous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation, de défis, de promotion, de reconnaissance. Ok. Et avec la stagnation, on me parle d'aliénation, d'impasse, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité, de méfiance. Donc là, on arrive sur sur une phase où il y a vraiment beaucoup de lourdeur qui nous entoure. Et le lâcher-prise dans lequel les artisans de lumière, les indigos, toutes les personnes qui sont sur des chemins comme ça d'évolution, quelle que soit l'origine du premier pas fait sur ce chemin-là, qui vont être vraiment dans une... c'est un appel à être dans le détachement, dans la croissance intérieure, dans regarder la situation au niveau du plan de l'âme, pour voir en quoi cette situation est venue contribuer à l'évolution de la conscience humaine. Voir les choses sous cet angle-là va permettre d'être dans un détachement par rapport à tout ce qui va se manifester. Et ça va être chaud. Là, on m'envoie des images pas cool. Il y a une notion, avec cette carte poussée vers le haut, de capacité à traverser l'adversité et à rester ancré, en fait, dans une réalité qui n'est pas forcément partagée par le plus grand nombre. Ok. Du côté yang, et du côté yin, c'est fou. Nous avons la folie juvénile qui me parle d'immaturité, l'accroissement, donc qui me parle aussi justement de passer de folie juvénile à quelque chose peut-être d'un peu plus sage. Et nous avons la vérité intérieure. Et du côté yin, nous avons l'oppression, l'apprivoisement du petit. Donc il y a une idée comme ça du côté yin de faire face à cette oppression dans laquelle on va se sentir peut-être... ouais, c'est ça. Face à l'oppression dans laquelle on va devoir... Enfin, au sentiment d'oppression dans lequel on va devoir évoluer pendant un temps. Se connecter aux joies des petites choses, la liberté intérieure. Cette capacité à se connecter à la liberté intérieure, parce qu'on a quand même deux cartes là qui me parlent de ça, le pouvoir d'apprivoisement du petit et la beauté de ce qui est petit. Il y a vraiment une très très forte notion d'être dans une liberté intérieure pour l'énergie du yin, qui va être un outil, je le redis, pour traverser cette phase d'adversité. Du côté du yang, et du coup, du côté du yin, excusez-moi, je reviens dessus, c'est aussi tenir un rôle d'exemple. Il y a une notion d'exemplarité pour les personnes qui vont réussir à rester dans cette voie du milieu, quel que soit leur positionnement. Donc à faire face pour ceux qui ne sont pas vaccinés, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne le sont pas. Faire face au jugement, etc., en étant très ancrés à leur réalité, à leur vérité. Et du côté du yang, à être
un peu dans cette même énergie. En fait, là, il y a vraiment aussi, du coup, ce qui est en train de me sauter aux yeux par rapport à cette guidance, c'est qu'il y a une union de l'énergie du yin et du yang. Alors que si vous êtes dans un chemin en lien d'âme, il y a vraiment une énergie, une fusion des deux énergies dans votre duo. Quelle que soit la manière dont elle se manifeste, elle est là, vraiment. C'est comme, on m'envoie vraiment deux éléments qui s'emboîtent l'un dans l'autre et qui du coup ancrent quelque chose de très puissant au niveau énergétique. Et du coup, ok. Du coup, c'est magnifique en fait parce que ça donne une force de frappe à l'un et à l'autre dans la manifestation de cette vérité qui part du chakra cœur et de cette énergie d'amour universel pour le vivant. Et là, en l'occurrence, le vivant, le premier vivant qui est concerné par cette énergie d'amour qui va devoir être... devoir. Prenez les choses avec le discernement nécessaire. Je ne suis pas en train de vous transmettre des ordres. Il n'y a pas de notion derrière comment dire, de punition divine si vous ne prenez pas une position ou une autre. Faites ce qui est juste pour vous. N'oubliez jamais ça. Faites ce qui est juste pour vous. L'idée, c'est d'être ancré à votre vérité intérieure. Ok. Je me suis perdue. Du coup, je vais passer à une petite divination avec Ganesha. Donc, avec ma petite boîte au trésor. Je vais ouvrir quelques petites capsules là. Et puis, vous allez choisir l'élément qui vous parle. Ok. Nous avons les petits bâtons, donc l'énergie du végétal, l'énergie du minéral avec les petits cailloux et l'énergie de l'eau de la mer du sud avec les petits coquillages. Ok. Pour les personnes qui se sentent plus connectées avec l'énergie du végétal, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne le tarot, The Circle of Light Tarot. Petite guidance, un petit conseil, une indication, un indice sur ce qui va être traversé. J'en ai une déjà là. Deux. Oh, magnifique. Nous avons la notion d'être dans la traversée des miroirs pour commencer un nouveau... pour commencer à manifester une nouvelle vérité, prendre des décisions fermes ancrées à une réalité tangible, en étant dans l'énergie de la mer, bienveillante. Et il y a aussi une notion de prendre le temps de maturer cette vérité avant de la manifester. Donc il y a un travail comme ça intérieur qui se fait chez les personnes qui ont choisi cette petite cet archétype en fait, hein, et d'être aidé par la sagesse intérieure pour traverser les miroirs d'illusion. Avec la carte de la lune qui est connectée à l'énergie de Gaïa. Là, dans cet oracle-là, on me parle de suivre votre intuition pour aller vers la voie juste. Donc, suivez votre intuition pour aller vers la voie juste. Et avec l'as de bâton, dans le cavalier de bâton ou le roi, je sais pas. Là, j'arrive pas à identifier, mais en tout cas, on a cette carte-là qui me parle de manifester sa magie. Il y a une notion de faire attention aux traîtrises aussi, donc peut-être faites attention aux personnes avec qui vous discutez, avec qui vous partagez votre vérité. Et d'amis fidèles qui vous entourent. De co-création. De créer du neuf. De créer, de consolider des liens à partir des contraintes. Il y a une notion comme ça.
Il y a une notion très très importante de co-création dans cette carte pour vous. Voilà les messages pour ce petit archétype. Je vais travailler maintenant avec, je ne sais pas encore quel oracle, pour l'énergie des cailloux qui vient. Mon oracle, d'accord. Les petits cailloux, l'énergie du minéral. Rituel sacré, d'accord. Chaman, j'entends, chaman. Donc il y a beaucoup de chamans parmi vous. Donc là, on vous invite à partir de votre vérité, de nourrir, d'être bien ancré à votre vérité intérieure avec la foi pour rester dans la liberté d'être. Je t'attends, d'accord. Soutien. Vous êtes sur des collectifs. Peut-être que vous allez arriver à rejoindre des collectifs. Ok. Qui vous attendent en fait, qui attendent que vous vous joigniez à eux pour prendre plus de puissance et travailler sur cette notion de liberté, sur cette manifestation de la liberté. La défense de la liberté aussi, d'une certaine manière. Ok. Et on a la carte « Dis-moi que tu m'aimes », c'est très beau. Il y a une notion d'être dans un partage et dans une posture qui est vraiment ancrée à cette énergie d'amour et pas du tout à une énergie guerrière. Hein. Là, on m'envoie l'image de Gandhi à genoux devant le char, c'est-à-dire d'être dans cette forme de posture où on manifeste sa vérité de manière très pacifique. Et où vraiment, il y a une notion comme ça de conduire par l'exemple. Et avec la carte merci, on me dit merci, c'est bon, c'est fini, les messages sont passés. Et il y a aussi un message secondaire, c'est qu'on vous remercie d'être là, quoi. D'être là aujourd'hui, à incarner à l'instant T. Ok. C'est fini pour le minéral. Et ensuite, pour l'énergie de la mer. De la mer. L'énergie de la mer. L'énergie de la mer qui va venir. Qui est connecté à l'énergie de la mer. On a l'oracle des chemins de l'éveil. L'accord. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Regardez-moi cette merveille. Hop. Je vous la rapproche. Voilà. Superbe. Donc avec la carte l'accord, là on me parle d'union, d'unification, vraiment de... Ah, elle est d'une douce... Elle dégage une énergie, d'une douceur, cette carte, ça me... Ouh là là. Merci pour le voyage, mes enfants. Il y a une carte d'une douceur, d'une profonde... On est dans quelque chose d'extrêmement unifié au niveau énergétique. Alors pour moi, là, ça parle peut-être de personnes qui sont sur des chemins flamme jumelle, âme jumelle, où il y a une fusion des énergies dans vos duos. En tout cas, il y a cette énergie de fusion vraiment du féminin, du masculin en soi, qui est très forte et qui permet d'être dans une manifestation très juste, très... douce de votre vérité intérieure. Ok. Merci. On a l'éveil. D'accord.
La situation actuelle est l'occasion d'ouvrir les yeux sur des éléments que vous aviez la capacité de percevoir et que votre mental refusait de percevoir comme tel. Ok. Pour moi, donc, il y a des personnes là qui sont médiums, chamanes, et qui vont commencer à accorder crédit à leur perception extrasensorielle. De toute façon, je vais vous donner un petit tuyau. Si vous êtes vraiment médium, si vous êtes dans cette interrogation de est-ce que j'hallucine ou est-ce que j'ai vraiment des visions, généralement, on a des... comment dire, des confirmations de ce qu'on a perçu. Hein, comme un enfant qui apprend à écrire, écrit ses lettres, écrit ses mots, et il y a l'instituteur qui passe derrière et qui le corrige, qui lui dit oui là t'as juste, là t'as faux. On a une guidance comme ça qui nous amène à être avoir des confirmations hein, que nos perceptions sont justes ou erronées. Comme ça, il y a des jauges. Donc mettez-vous bien à l'écoute aussi on me dit choisissez votre entourage aussi. Ok. Et on a l'amour. Ah bah ouais. Ouais, là on est sur un collectif qui est très très ancré à l'énergie d'amour. Pardon, je suis allée un peu vite. Très très ancré à l'énergie d'amour. En fait, à partir du moment où vous serez dans l'acceptation de qui vous êtes, vous pourrez vraiment rayonner cette énergie-là. Et elle vous, entre guillemets, assure protection. Tout va bien, on me dit. J'entends tout va bien pour vous. On a l'amour, le feu et l'espoir. Donc on a vraiment une guidance qui est très, très alignée à cette énergie du juste milieu. On a l'éternité derrière. Un peu là, pardon. L'éternité derrière. Ok. Qui me parle de vraiment d'être dans quelque chose de très aligné. Très équilibré. C'est plus au niveau des champs énergétiques là. Hein, très aligné, et voilà. Ok, on m'a dit de me taire. Je vais prendre Etelia qui veut venir pour vous, pour être un peu plus connecté au tangible. Merci. La grossesse, donc on a une notion comme ça d'être pour le moment dans une phase où il y a une maturation qui s'opère. Hein. Bon, merci. Alors, on a la carte inquiétude qui me parle quand même de petits soucis dans la matière. Ok, à ne pas nourrir, s'il vous plaît. Nourrissez l'énergie d'amour et pas l'énergie de peur. Ça, c'est petit jeu qui vous invite à le faire. Réalisation me parle de poser des actes. Poser des actes alignés à cette énergie de grossesse, donc qui est connectée à la création, à l'amour, au fait de mettre au monde, travailler pour la vie, pour le vivant, plutôt que à partir de cette énergie, voilà, de peur. Ok. On a une notion d'élévation énergétique pour vous là, avec l'augmentation, il y a de ça. Et on a homme méchant ici qui sort. Liaison, progrès, revers. Il y a une notion de faire face à... Ouais, c'est ça. Une notion de faire face aux, entre guillemets, tyrans qui peuvent vous entourer. Donc un collectif avec une énergie yang, dominatrice, qui souhaite vous imposer son point de vue, quel qu'il soit. Je reviens là-dessus. Voix du milieu. Qui souhaite vous imposer son point de vue, quel qu'il soit. Et il y a une notion d'être dans un rapport... d'établir un rapport d'amour avec ces collectifs-là, d'être vraiment de regarder ces collectifs avec beaucoup de compassion, avec l'espace du cœur grand ouvert, sans se laisser envahir par des vérités qui ne sont pas les vôtres,
de manière à être dans une forme d'élévation et mettre en échec l'énergie de peur. Ok. C'est bon, j'ai terminé. J'espère que j'espère que cette vidéo ne sera pas censurée parce que je parle quand même de passe sanitaire et de vaccination dedans. Et je vous invite à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, éclairé d'une manière ou d'une autre. C'est l'objectif. Premier, toujours. Prenez soin de vous. Nourrissez l'énergie d'amour, de calme. Et puis n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'Arnaud Rioux que je vous mets en barre d'infos et ou aller consulter la chaîne comment elle s'appelle, Ginette Forger qui nous parle justement d'être connecté à l'instant présent. Ça peut être une ressource pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.